Dans cette deuxième partie, nous allons trouver évidemment un autre résoudre un autre problème. On a le cercle d'un rayon de 400 ici, qu'on veut avoir tangent à la ligne qui est là, et puis au cercle qui est ici. Alors, je vais d'abord m'assurer que dans mes préférences, il n'y a pas d'inclinaison. Je vais remettre ça à 0. Voilà, c'est fait. On va retirer le titre de la deuxième partie. Et puis, on va résoudre ceci. 400 en diamètre, parce que l'Illustrator fonctionne en diamètre, c'est 800. En l'échelle 1,10, ça fait 80. Et puis, pour l'avoir un cinquième, je multiplie par 2. On est rendu à 160. Alors, je fais 160 par 160. J'ai un fond blanc que je veux retirer. Alors, j'appuie sur I. Je sélectionne ma ligne. Une ligne qui n'a pas de fond. Et puis, il devient comme l'autre. Parfait. Je vais vous montrer la même chose que j'ai montré précédemment, le principe des tangences. Je trouve le point d'ancrage. Je viens me placer ici. Je pense que c'est bon. Et puis, si on le fait pivoter à partir du centre ici, puis vous avez vu, le centre était sélectionné. On ne le voit plus malheureusement quand il tourne. Ben, on voit qu'on conserve nos tangences tout le temps. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est de se faire un cercle qui va être à la bonne distance. On va donc la mesurer, cette distance-là est plus courte que tantôt. Pour ce faire, je me trace une ligne avec l'outil trait qui part du centre et puis qui aboutit au centre. Ça m'indique 50. Donc, si je fais un cercle à cet endroit-là de 100, 50 fois 2, j'appuie sur Alt, je sélectionne le centre et comme ça, il va venir se poser exactement. Je fais 100 par 100. On n'oublie pas de convertir ça en guide. Et puis, pour ne pas se mélanger, peut-être qu'on va cacher ou effacer selon ce que vous connaissez. Là. On va effacer les autres lignes guides pour ne pas en avoir trop dans le visage. SolidWorks n'appelle pas ça des lignes guides, il appelle ça des repères. Alors, cela signifie que partout où je vais être situé où je vais mettre mon centre sur cette ligne-là, eh bien, je vais être tangent à l'autre. Et puis, pour ce qui est de la ligne, ben, c'est assez simple. Il s'agit de faire un décalage parallèle de mon rayon. C'était 160. Je vais donc, le diamètre, donc je vais décaler de 80. N'oubliez pas que ce n'est pas les valeurs réelles, ce sont les valeurs à l'échelle. Alors, j'ai sélectionné la ligne qui est ici. Je vais dans Objet, Tracer, Décalage, 80, et j'accepte. Pour enlever, il a fait un carré, il a décalé des deux côtés, et puis il a relié les autres par des lignes. Pour effacer le tout, vous sélectionnez la flèche blanche, et puis vous allez sélectionner un point après l'autre. Vous allez regarder, là, je fais une fenêtre comme ceci. Vous pouvez aussi juste sélectionner le point comme cela, c'est bon aussi. Et vous faites supprimer. Puis vous faites la même chose pour l'autre. C'est plus facile de faire une fenêtre, mais on peut aussi sélectionner seulement le point et je supprime. N'oubliez pas, c'est avec la flèche blanche que vous faites ça. Ça conserve le reste de la ligne et puis je fais CTRL 5. Ça veut dire, théoriquement, et en pratique aussi, que si je sélectionne mon centre, puis je me place sur la ligne, je vais être tangent à la ligne. Si je me place sur le cercle, je vais être tangent au cercle. Et si je me place sur les deux, notez le petit symbole d'intersection, je vais être tangent aux deux. On a donc trouvé notre deuxième solution. On se rejoint un troisième vidéo pour trouver le dernier problème. Puis un quatrième vidéo, on fera toute la construction. Merci.